Mesdames et messieurs, bonjour. Nous en sommes remplis depuis tout petit et jusqu'à la fin de nos jours. On va parler des croyances. Alors, je suis Priscilla Love, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans et le constat est que ce sont nos croyances qui font que nos vies rencontrent soit des difficultés, soit nous permettent d'aller loin vers de belles choses. Qu'est-ce qu'une croyance? Souvent, les gens font l'amalgame avec les croyances religieuses, qui certes sont des croyances, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Ce sont des croyances qui vont vous limiter dans la vie. C'est celle dont on va parler, puisque le but, c'est de se dépasser et d'aller vers le plaisir, le bonheur, l'épanouissement, vers ce que vous voulez, tout simplement. Alors, une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on croit être une vérité absolue, sachant, je vais vous en dire deux après, sachant qu'il n'y a aucune base scientifique à ces croyances. Alors, on va prendre homme-femme. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Les hommes ne savent faire qu'une chose à la fois. Et mesdames, dont je fais partie, les femmes ne savent pas conduire. Voici de grandes croyances. Alors, bien évidemment, tout le monde ne pense pas ça, mais c'est quand même des croyances assez générales et il y en a dans tous les domaines, tous les sujets. Si vous voulez être heureux, vous avez tout intérêt à repérer quelles sont vos croyances, surtout les croyances limitantes. Par exemple, je vais en donner deux, une limitante et une positive. Limitante, j'ai la poisse. Bon, si vous vous dites que vous avez la poisse, on peut faire moins de choses, se limiter à plein de belles choses. À l'inverse, si vous vous dites je suis chanceux, je suis chanceuse, c'est une croyance positive et ça va vous être utile. Donc toutes celles qui vous sont utiles, gardez-les. Toutes celles qui vont être vos limites, il faut les repérer pour pouvoir ensuite, je vous donne des clés et astuces pour le faire, pour pouvoir ensuite les travailler et faire en sorte que ça ne soit plus vos croyances. Exemple, je reçois souvent des dames qui me disent oui, mais à la ménopause, on ne peut plus perdre de poids, on grossit, etc. On a des bouffées de chaleur. Ce sont des choses qui sont souvent véhiculées par beaucoup de personnes en fait. On se les approprie. Une fois qu'elles sont appropriées dans les idées reçues, dans notre tête, surtout notre inconscient, va faire en sorte que ça devienne une vérité, puisque c'est une vérité, donc il obéit. Le problème est là, c'est que nos croyances, on n'arrive pas toujours à s'en défaire sans avoir la case réflexion ou éventuellement une séance d'hypnose, mais logiquement, avec de la réflexion, tout seul, vous pourrez y arriver de chez vous. Parfois, on n'arrive pas à les repérer. Et là, c'est le métier d'hypno, par exemple, notamment, qui entre en jeu. Mais vos proches peuvent vous aider. Dites-vous que là où vous avez des difficultés, je ne sais pas, arrêter de fumer, perdre du poids, le sommeil, etc., ce sont souvent vos croyances. Pas toujours que ça, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ce sont souvent vos croyances, en tout cas, qui vont être un premier frein. Et donc, vos proches, vous pouvez dire, tiens, essayez d'écouter tout ce que je dis qui n'a aucune base scientifique et qui est négatif dans ce domaine. Si on vous aide, ça va être plus simple. Une fois que vous avez repéré vos croyances, maintenant on passe à la pratique pour s'en défaire. Eh bien, il va falloir tout simplement, par exemple, faire l'avocat de la partie adverse. Que dirait un avocat pour démontrer votre idée ou mettre un doute, un doute raisonnable pour faire que, tiens, si c'est plus une vérité, exemple, pour les dames qui sont ménopausées et c'est dur d'être mince, on prend du poids, etc. Alors ma grand-mère est aujourd'hui décédée, mais si vous l'aviez connue, vous n'auriez pas pu dire cela. C'est impossible avec elle. Donc elle, pour le coup, c'est une personne qui permet de dire non, c'est pas une généralité, il y a des exceptions. Donc je vous demande pas de connaître des personnes spécialement dans un domaine, mais l'idée c'est de se dire tiens, par exemple, si je me dis que j'ai la poisse, mais que je fais la liste de toutes les fois où j'ai eu de la chance, ah ouais, ça c'était cool, finalement j'ai peut-être pas la poisse, c'est peut-être juste la vie où parfois il y a des hauts, il y a des bas, etc., etc., etc. D'accord? Donc les croyances, c'est captivant, parce qu'on en a des centaines. Amusez-vous à les lister là où vous avez des problèmes, des limites, des freins, et vous verrez que ces croyances, si vous les changez, si vous les modifiez, même si au début vous n'y croyez pas totalement, mais que vous vous dites, bon, ok, il y a un petit doute, vous allez voir de grandes choses qui vont en découler.
Alors, je réponds à toutes vos questions. Si vous le souhaitez, vous me laissez un message, vous me contactez et vous pouvez aussi en faire profiter vos proches parce que tout le monde a des croyances. Et si vous aimez vos proches, vous voulez qu'ils aillent bien, il va falloir qu'ils bossent dessus. Bossez aussi sur les vôtres. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez diffuser et partager la vidéo. Au revoir. Il y a un petit bruit qui s'est mis en place pour dire il faut diffuser. Allez, au revoir.